Bonsoir tout le monde. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir, encore une fois, parce que c'est vrai, j'étais avec vous il n'y a pas si longtemps, au mois de novembre. On avait parlé de l'onction et de l'huile. Et puis là, j'ai cette invitation de revenir. Donc, je suis très heureux de ça. Puis je ne le prends pas pour acquis. Je ne le prends pas à la légère non plus. Je reconnais le père et la mère de cette maison, en Julien et Sandra. Et quand je dis père et mère, amen, bravo, ce n'est pas seulement un terme affectueux, c'en est un, mais c'est aussi un terme d'autorité. N'est-ce pas que le père et la mère veillent sur leur maison? Et je suis vraiment impressionné par cette maison, par l'équipe qu'il y a là, par tous ceux qui servent Dieu ici, par ce que je vois. En fait, cette Église-là me donne beaucoup d'espoir. Pour plusieurs raisons, mais parce qu'après avoir vu beaucoup de choses dans plusieurs pays, quand on peut entrer par la bonne porte dans une maison comme celle-ci, être invité, ça fait du bien, parce que c'est bon. Ce que je vois ce soir, c'est bon. Tout ce qui se passe, c'est bon. Alors, acclamez Dieu pour vos vies ce soir. Amen. Et en plus, à chaque fois que je viens, il y a quelque chose qui est changé physiquement. À chaque fois, il y avait un arbre, il n'y a plus d'arbres, il y avait des lampes, ils ne sont plus là. Là, il y a un magnifique écran d'ailleurs. Ça, je ne pense pas qu'il va changer sitôt. Et lui, je ne le reconnais pas, mais il est beau. Comme ça, je peux faire un peu comme Bill Johnson. Il prêche comme ça souvent. Et en tout cas, quand il y a des changements comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a du mouvement. Amen. Ça veut dire qu'on n'est pas sclérosé, on n'est pas pris au même endroit. Parce que vraiment, il y a des endroits où tu vas et tu peux y aller 20 ans plus tard. Il n'y a rien qui aura bougé. Mais ici, même, il y a des nouvelles personnes. Amen. Il y a des gens nouveaux qui s'ajoutent. Si vous êtes ici depuis moins de 6 mois, est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, il y en a tellement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Ça, c'est merveilleux. Ça fait plaisir. Et ce soir, en plus, il y a toute une dimension spirituelle au milieu de nous. Et Éric a prophétisé là-dessus. C'était magnifique, la parole qu'il a emmenée sur l'autel de sa présence. L'autel de sa présence. Il y a une dimension qui s'appelle les autels dont je veux parler ce soir, parce que c'est quelque chose que Dieu soulève ces derniers temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout au long de la Bible, vous allez rencontrer des autels, mais Dieu souligne cet aspect-là, ces temps ici, parce que la révélation, vous savez, elle est selon les temps que Dieu choisit. Et à un certain moment, Dieu met l'accent sur une chose et à un autre temps sur une autre chose, parce qu'il veut nous faire grandir dans sa révélation. Et j'ai beaucoup apprécié cette... Tu as eu ça ce soir? Parce que tu lisais ça, tu l'as écrit en même temps que tu recevais? Wow, c'est fantastique. Peut-être que tu le reprendras à la fin, je ne sais pas. On verra comment ça va. Mais je veux aller vers ces autels d'adoration-là, ces autels de sa présence, parce que quand tu approches d'un autel de la présence de Dieu, tu sais qui tu vas rencontrer? Tu vas rencontrer Jésus. Parce que c'est l'autel dont nous parlons. Il y a plusieurs types d'autels, mais l'autel de la présence de Dieu, c'est l'autel où tu vas rencontrer Jésus. Et tu as besoin de rencontrer Jésus, qu'il fasse partie de ta vie, qu'il fasse partie de l'intimité que tu développes avec Dieu. C'est Jésus qui est au centre de ça. Amen. Que tu puisses rencontrer Jésus fraîchement ce soir. Et pour faire cela, je vais partager avec vous à partir d'un verset de l'Ancien Testament, parce que vous savez que toute la Bible parle de Jésus. D'un couvert à l'autre, il est question de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Il faut juste le voir. Donc, si on commence dans Genèse 35, au verset 1, juste un verset. Alors, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Amen. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi et monte à Béthel. »
On peut le répéter ça ensemble. Lève-toi et monte à Béthel. Amen. On va regarder ça ce soir. Parce que vraiment, il est question de monter à Béthel. Parce que quand Dieu parle à Jacob, qui est là, il habite Sichem. C'est une ville qui est environ à 50 kilomètres de Béthel et qui est un peu plus basse que Béthel. Donc, si Jacob doit aller à Béthel, il doit effectivement monter à Béthel. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Jacob de se lever et de monter à Béthel? C'est qu'il faut connaître l'histoire qu'il y a derrière ça. Bien longtemps avant cela, peut-être une trentaine d'années avant cela, nous ne sommes pas certains du nombre d'années exact, mais Jacob passait par un temps difficile, qu'il avait provoqué lui-même d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Jacob était quelqu'un qui, je ne sais pas si on utilise ces mots-là ici, mais qui manigançait des choses. Et avec l'aide de sa mère, il avait manigancé pour voler l'héritage de son frère Ésaü. L'héritage du fils aîné appartenait à Ésaü. Et Jacob a fait un plan avec sa mère pour voler cet héritage-là. Il a réussi à prendre l'héritage, la bénédiction de l'héritage de son frère. Et là, son frère était en furie contre lui. Son frère a dit, « Tu m'as pris ma portion, tu m'as pris ma bénédiction. » Et là, son frère avait l'intention de lui faire quelque chose qui n'était pas très, très joli pour Jacob. Alors sa mère, quand elle a vu ça, a dit, « Jacob, là, c'est le temps de t'en aller. Il faut partir d'ici parce que ton frère, maintenant, il va te poursuivre. » Alors, Jacob a quitté le lieu où il habitait avec ses parents à cette époque-là. Il habitait à Beer-Sheba, c'est encore plus au sud. Et donc, partant de Beer-Sheba, il était en fuite de son frère Ésaü. Et donc, il va s'arrêter pour dormir une nuit en chemin parce qu'il veut se diriger là où sa mère provient, d'un territoire où il n'habite pas. Et il est en route pour aller là. Et la première nuit, il va s'arrêter, il va dormir. Et pendant qu'il dort, il va avoir un songe. Il va prendre une pierre d'abord avant de dormir. Il va faire de la pierre son chevet. Ça, vous pouvez trouver ça dans Genèse 28, verset 10, on va dire jusqu'à la fin, jusqu'à 25. Donc, il va prendre une pierre, faire son chevet de la pierre. Et pendant qu'il dort, il va avoir un songe. Rappelez-vous, il est en fuite. Il n'est pas dans l'obéissance. En fait, il vient de faire quelque chose de mal, mais Dieu a un plan pour lui. Et ça devrait nous encourager. Parce que parfois, si on regarde notre vie, on dit, mais moi, je ne me suis pas qualifié pour être béni. Ce n'est pas parce que tu t'es qualifié, c'est parce que Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Il va trouver la façon de t'amener à lui pour te bénir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors, Jacob, il va avoir ce songe-là et Dieu va se révéler à lui. Jacob va voir une échelle. Je pense que vous connaissez bien cette histoire-là. Il va voir une échelle, mais même si vous connaissez l'histoire. Vous savez, mes enfants, moi, quand ils étaient petits, ce qu'ils aimaient que je leur raconte, c'est toujours les mêmes histoires. Ils disaient, « Raconte-moi, papa, encore cette histoire-là. » Je disais, « Mais je l'ai contée hier. » « Non, mais c'est celle-là. Raconte-la encore. » Donc, c'est ce qu'on fait dans l'Église. On se raconte les meilleures histoires. Amen. Et c'est toujours bon. Donc, Jacob a vu une échelle qui partait de la terre et qui montait jusqu'au ciel. Et le long de cette échelle-là, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et en haut de cette échelle-là, il y avait l'Éternel Dieu qui se tenait là. Et il a parlé à Jacob, il a répété les promesses qu'il avait faites à son grand-père Abraham, à son père Isaac. Et enfin, il dit, ces promesses-là, elles sont aussi pour toi. À toi, Jacob, qui est en fuite, qui n'a pas bien fait les choses, mais j'ai une promesse pour ta vie. Et Jacob ensuite va se réveiller et il va dire, mais Dieu était dans ce lieu où je me suis arrêté pour dormir et moi, je ne le savais pas. Tu vois, il croyait que c'était un lieu ordinaire. Parfois, nous allons dans ces endroits, nous ne sommes pas conscients. Devenons conscients de la présence de Dieu. Dieu est là, il nous attend. Et Jacob a vu, ce lieu est extraordinaire. Dieu était ici, je ne le savais pas. C'est un lieu redoutable. C'est ici, la maison de Dieu.
C'est ici la porte du ciel. Alléluia. Il a dit, si ce Dieu-là est avec moi dans ma fuite, qui me garde, qui me donne des vêtements pour me vêtir, qui me protège et qui me ramène à la maison de mon Père plus tard, alors ce Dieu-là sera mon Dieu. Et cette pierre sur laquelle je mets de l'huile deviendra la maison de Dieu. Et je lui donnerai la dîme de tout. Voilà l'histoire ici qui nous montre comment Jacob a eu ce songe et s'est enfui de son pays. Et on va retrouver Jacob des années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, effectivement, a été avec lui. Il l'a béni, il a pris soin de lui. Dans ce territoire étranger où il est allé, seul, il va trouver un cousin de sa mère et il va se mettre à travailler pour lui. Il va trouver qu'il a des filles qui lui plaisent, surtout une fille qui lui plaît, qui s'appelle Rachel. Mais bon, dans les coutumes de ce temps-là, il va devoir marier premièrement Léa, ensuite Rachel, ensuite il y aura les servantes, et puis, bon, les enfants commencent à venir, et puis il aura 11 fils au départ, et une fille aussi. Et après beaucoup d'années, il a pris de l'expansion, il a des troupeaux, il a vieilli un peu. Et là, il ressent que c'est le temps de partir et de rentrer. Après toutes ces années-là, il espère que son frère Ésaü s'est un peu calmé. Il ne sait pas, mais il se met en route pour rentrer. Et effectivement, quand il arrive, il a maintenant 11 fils, une fille, il a ses servantes, il a ses femmes. Et il arrive là, dans le pays d'où il venait. Il va rencontrer son frère, Ésaü. Ésaü n'est plus fâché, il l'accueille, il le bénit. Et Jacob, au lieu d'aller s'installer là où il avait eu le songe, là où il avait dit, cette pierre deviendra la maison de Dieu. Ce lieu-là, il l'avait appelé Béthel. Béthel veut dire littéralement maison de Dieu. Donc, ce lieu-là, Jacob avait dit, deviendra la maison de Dieu. Il a fait cette promesse. C'est comme une alliance qu'il a faite avec Dieu. Ça s'appellera la maison de Dieu. Mais au lieu d'aller à Béthel, Jacob s'installe à Sichem, ou Sichem, ou Shechem. En tout cas, c'est de l'hébreu. Et puis, il s'installe là, à Shechem. Et puis, c'est là que Dieu vient le voir et lui dit, « Mais Jacob, lève-toi et va à Béthel, me construire l'autel que tu m'avais promis quand tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob, mais tu m'as oublié. Est-ce que je n'ai pas pris soin de toi? Tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Tu te rappelles la promesse que tu m'avais dite? Si je prenais soin de toi, tu reviendrais, tu bâtirais un autel, et tu invoquerais mon nom, mais là, tu es à Shechem. Lève-toi, Jacob, et monte à Béthel, et va me construire l'autel que tu m'avais promis. Alléluia. Et tu sais, remarque une chose, à Shechem, quand Jacob est arrivé là, il a bâti un autel à Dieu. Parce que dans ces temps-là, c'est ainsi que nous exprimons notre foi, c'est en bâtissant des autels, en offrant des sacrifices sur ces autels-là au Dieu que tu sers. Donc, il a fait un autel à Shechem, mais ce n'est pas l'autel que Dieu voulait. L'autel que Dieu voulait, c'est l'autel qui était centré sur la promesse et sur l'alliance que Jacob avait fait avec Dieu. Donc, Dieu dit à Jacob, en quelque sorte, l'autel de Shechem que tu as fait, ça va. Mais ce n'est pas celui que je cherche. Je cherche autre chose. Je cherche ton cœur, Jacob. Tu m'as oublié. Où est ton cœur? Va là où nous nous sommes rencontrés, où je t'ai fait des promesses. Va là où moi j'ai choisi. Pas là où toi tu as choisi. Va là où tu m'as promis. Et va faire un autel là. Alors Jacob va se lever. Il va aller à Béthel et il va faire un autel. L'autel dans la Bible est très important parce que tu vas voir que dans toute la Bible, il y a des autels, plusieurs autels qui sont construits. Il y a des autels qui sont construits pour des idoles
Et il y a des autels qui sont construits pour Dieu, des autels de la présence de Dieu. Tu vas voir, par exemple, Abraham, que Dieu envoie de son pays, qu'il l'envoie dans le pays que Dieu lui montre, qu'il va lui donner. Et si tu suis dans Genèse 12, le premier lieu où Abraham arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel. Quand il bâtit un autel dans ce pays où il vient d'entrer, il est seul avec sa famille. Et en bâtissant cet autel, c'est une déclaration qu'il fait. Ce qu'il dit, en fait, c'est quand il pose ses pierres et qu'il met le sacrifice sur l'autel, il déclare à tous ceux qui sont là, cet autel-là, il est pour le Dieu que je sers. Et il met cet autel-là en face de tous les autels des idoles qui sont dans le pays, parce que le pays où il vient d'entrer, c'est un pays plein d'idolâtrie. Il y a des autels partout qui servent toutes sortes de dieux, les Baals et les Astartés, tous ces dieux-là, qui ne sont pas des vrais dieux, qui sont des idoles. Et lui, Abraham, met son autel pour une proclamation, pour dire, le Dieu que je sers. Quand vous voyez cet autel-là, vous savez que c'est le Dieu que je sers. Et dans ces temps-là, ces autels-là, c'est ce qu'on appelait des maisons de Dieu. Parce que c'est là que tu venais louer Dieu. C'est là que tu venais adorer Dieu. Donc, quand tu voyais quelqu'un aller à un autel, tu disais, il est à sa maison de Dieu. C'est ça, la maison de Dieu. Il n'y avait pas les églises comme aujourd'hui, il n'y avait pas les temples même au début, à cette époque-là. C'était des autels, des pierres qui étaient ensemble. On mettait des animaux qu'on offrait en sacrifice, qu'on mettait le feu et ça brûlait, la fumée montait. Et ça, c'était la façon d'adorer Dieu à ce moment-là. Et donc, Jacob revient à Béthel, il monte à Béthel et il va établir un autel pour l'Éternel. Maintenant, comme cet autel-là va être bâti à Béthel, et c'est Jacob qui a donné le nom de Béthel, cet autel-là, établi au lieu appelé la maison de Dieu, on dit que cet autel à Béthel est l'ancêtre de toutes les maisons de Dieu, la racine de toutes les maisons de Dieu. Les maisons de Dieu qui vont venir après ça, comme le tabernacle avec Moïse, comme le temple avec Salomon, comme même les églises chrétiennes d'aujourd'hui, tirent leur origine à Béthel, la maison que Dieu a demandé à Jacob de lui bâtir, cet autel-là. Je parle de maison, et le centre de la maison, c'est l'autel où tu adores Dieu. Alléluia! Vous me suivez jusque-là? C'est pas trop compliqué? Amen. Donc, j'ai besoin de votre aide maintenant parce que je veux vous démontrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, j'ai besoin de 5 aides qui vont rester avec moi pour le reste de la prédication. Vous devez être en bonne forme parce que vous allez prendre une position comme ça ou comme ça. Donc, vous devez être capable de vous tenir comme ça pendant un bout de temps. C'est bon? Donc, parce que je ne veux pas vous faire mal à vos genoux. Donc, j'ai besoin de 5 qui vont venir avec moi juste pour peut-être, je ne sais pas combien de minutes. Donc, 5 personnes. Au début, on demande les volontaires. Après quelques secondes, on les nomme. Alors, venez. J'ai besoin de 5 personnes. Ça, on va enlever ça. Ça, quelqu'un va m'enlever ça de là. Ah, acclamez Dieu pour eux, pour elles. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Il faut bien compter. Vous êtes 5? D'accord. Ce n'est pas un chiffre prophétique ici. C'est juste pour une démonstration, OK? 6, ça ferait, 7, ça ferait, mais ça prend de la place. Donc, OK. Jacob, alléluia, bon, mon frère, viens ici. Comment tu t'appelles? Théo. Je te ferai pas mal. Donc, Théo. Donc, Jacob, il a fait un songe. Il a premièrement pris une pierre dont il a fait son chevet. On va reculer un peu, comme ça. OK, mets-toi à genoux un peu, comme ça. Donc, Jacob, il a pris une pierre dont il a fait son chevet. Tiens-toi bien solide, hein? Et donc, il a dormi contre cette pierre-là. Et c'est dans cette position-là hein, qu'il a eu le songe, où il a vu l'échelle et les anges qui montaient et qui descendaient. Quand il s'est réveillé,
c'est là qu'il a dit, mais c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Et il a oint d'huile cette pierre. Il a mis de l'huile sur le sommet de cette pierre. Et c'est là qu'il a fait cette promesse. Si ce Dieu-là qui m'est apparu me garde, quand je reviendrai, cette pierre-là deviendra la maison de Dieu. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que cette pierre-là deviendra la pierre principale. Toi, tu es une pierre, hein? Si tu fais trop d'animation, tu vas me faire de la compétition. C'est bon, Théo. Et donc, cette pierre-là, il dit, elle sera en fait la pierre principale sur laquelle il pourra ériger l'autel. Donc, il va prendre d'autres pierres, 3 autres pierres, s'il vous plaît. Toi, comment tu t'appelles, toi? JJ? Bon, toi, tu restes là, tu as une autre destinée. On va appeler les 3 autres ici. Les 3 autres ici. On va bâtir un autel, OK? Donc, toi, tu te mets comme ça ici. Oui, peut-être, viens vers moi un peu. OK, comme ça. Viens ici. Oui, regarde les... Bon, toi, viens ici. Regarde comme ça, là. Pas aligné, oui, comme ça, oui. Bon, normalement, ça serait un peu comme un cercle. Bouge, viens ici. On va avoir un bel hôtel. Et puis aussi, normalement, on fermerait ça comme ça parce qu'on veut mettre des sacrifices là-dessus. Mais là, juste pour le visuel, c'est bon comme ça. L'autel est un peu ouvert. C'est bon? Donc là, vous êtes des pierres. Ce n'est pas un rôle qui est très difficile à jouer. Ça va? OK. L'autel est un lieu d'adoration, soit qu'il est consacré au Dieu vivant ou à des idoles. C'est un lieu de puissance. L'autel est un lieu de puissance. C'est un lieu d'échange entre le visible et l'invisible. C'est pourquoi il faut prendre soin de la question de l'autel. Et cet autel-là, pour Jacob, devient la maison de Dieu. L'autel est à Béthel. Amen. Et il va mettre des sacrifices sur cet autel-là. Il va adorer le Dieu vivant. Cet autel devient l'autel de la présence de Dieu. Maintenant, la vision qu'il a eue est très intéressante parce qu'il dit « Les anges montaient et descendaient le long de l'échelle où cet autel est érigé. » Et en fait, ce que Dieu indiquait là, par cette vision des anges qui montent et descendent, allait être accompli par Jésus quand il allait venir. Quand Jésus est venu, il a commencé son ministère, il rencontre un homme appelé Nathanaël. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 50, 51, il va dire à Nathanaël qu'il verra quelque chose d'extraordinaire. Parce que Nathanaël vient de dire à Jésus que tu es un prophète, tu es le Fils de Dieu. Parce que Jésus vient de dire à Nathanaël, avant que tu me vois, moi je t'ai vu sous le figuier. Et Nathanaël est surpris. Comment toi tu m'as vu sous le figuier? Mais tu es un prophète, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses encore. Tu verras des choses plus grandes que les paroles de prophétie. Tu verras des choses plus grandes que les miracles et les opérations des dons spirituels. Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Tu verras les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Tu verras les anges monter au-dessus de moi parce que la vision que mon père avait donnée à Jacob d'une maison de Dieu, je suis cette maison de Dieu. C'est moi qui suis la maison de Dieu. Parce que depuis le début de l'humanité, Dieu a cherché comment habiter au milieu des êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Mais à cause du péché, la chose a été très difficile. Et Dieu est venu visiter souvent ses enfants, mais de façon temporaire. Il va venir au tabernacle, il va venir aux autels qu'on lui offre, il va venir dans le temple, mais c'est temporaire. Il fallait que Jésus vienne et que Jésus soit enfin cette maison
sur la terre où Dieu peut habiter entièrement. Dieu, en fait, Jésus est cette maison, il est cet autel, il est cette place que Dieu va choisir pour faire sa demeure. Mais non seulement cela, mais Jésus, dans son œuvre à la croix, va faire en sorte que chacun de nous puissions entrer avec lui et devenir avec lui la maison de Dieu. Alléluia! Nous devenons ensemble la maison de Dieu. Et l'apôtre Pierre va le dire ainsi dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Au verset 4, il va dire « Approchez-vous de lui, de Jésus, la pierre vivante, rejetée des hommes mais choisie de Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, assemblez-vous pour former un temple saint dans le Seigneur. » Donc, sur la base de cette déclaration-là, vous qui étiez des pierres mortes, il y a 15 secondes, venez de devenir des pierres vivantes. Alléluia. Donc, levez les mains un peu pour louer Dieu, pour que tout le monde voit que vous êtes des pierres vivantes. Alléluia. Bon, vous pouvez les baisser. Et donc, cet autel-là devient maintenant un autel de la présence de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset dans Hébreux, au chapitre 13, verset 10, qui dit « Nous avons un autel ». Donc, nous sommes la maison de Dieu et nous avons un autel. Hébreux 13, 10, nous avons un autel. Et au verset 15, donc, par lui, maintenant, offrez sans cesse des sacrifices de louange. Ça veut dire que l'autel que Jésus nous fournit, il est lequel? Il est l'autel de la croix, parce que c'est là que le sacrifice est offert, une fois pour toutes. Le sang de la victime est versé une fois pour toutes, pour chacun de nous. Et cet autel de la croix-là aussi donne lieu à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Et il est le centre de l'autel qui nous est donné dans Hébreux 13, 10. Nous avons un autel. Et à cet autel-là, nous venons apporter nos offrandes, nos sacrifices de louange, notre adoration. Jésus a été le sacrifice pour nous permettre d'offrir notre adoration au Père. Amen. Alléluia. Donc, nous avons un autel et au centre de cet autel-là, il y a Jésus. Amen. Donc là, tu restes debout, tu regardes les gens comme ça. OK. Voilà. Donc là, tu gardes ton plus beau visage parce que tu es Jésus. Et donc, voilà notre autel. Il y a les pierres vivantes que nous formons. Il y a la maison de Dieu. C'est l'Église. Il y a le Gospel Center d'Annecy ici. Et Jésus est au milieu. C'est ça qui change tout. Jésus est au milieu de cet autel. Quand nous nous rassemblons, nous venons célébrer Jésus dans l'autel que nous formons. Alléluia, pierre vivante. Et Jésus est là au milieu de nous. Que ce lieu est extraordinaire. Dieu était ici. Et peut-être que tu ne le savais pas quand tu es entré. Mais là, tu commences à dire, ah, il y a une autre dimension ici. Il y a une présence. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence de Jésus qui est vivant, qui a fait une œuvre extraordinaire, qui vit pour l'éternité. Jésus, ce n'est pas une histoire. Jésus, ce n'est pas une philosophie. Jésus, ce n'est pas une idée. Jésus, c'est une personne vivante pour l'éternité. Celui qui a traversé la mort ne meurt plus. Il vit pour toujours et il est présent parmi nous. Acclame Dieu ce soir. Alléluia. Et donc, nous sommes invités constamment à venir à cet autel-là. Le problème, parfois, c'est que dans certains cas, on découvre qu'il y a des gens qui enlèvent Jésus de l'autel et qui gardent un autel où ils célèbrent des dieux étrangers
Et remarquez, c'est encore un lieu de puissance. Mais c'est un autel étranger. Il y a un feu étranger. Il y a des activités qui nous sont étrangères. Quand Jésus n'est pas placé sur ces autels-là qu'on rencontre dans le monde et que j'espère qu'on ne rencontre pas dans l'Église, j'espère. Mais quand on rencontre ces autels dans le monde-là, ça ne va pas bien parce que ces autels-là sont des lieux de transaction. Donc, on peut mettre toutes sortes d'idoles au milieu de cet autel-là. On peut mettre toutes les idoles auxquelles vous pensez pendant que je dis cela. Les autels de l'adoration, de Mammon, de l'argent, les autels de l'égoïsme, de l'hypocrisie, les autels de la promotion de soi, les autels de l'impureté sexuelle, les autels de l'adultère, les autels de la pornographie, les autels de la division, du mensonge. Tous ces autels-là font la guerre à l'autel authentique qui est celui de Jésus-Christ. Mais, rassurez-vous, l'autel de Jésus-Christ est absolument le plus fort, le plus puissant, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui a déjà remporté la victoire. Quand tu viens à cet autel-là, s'il y avait d'autres entités sur ton autel, ils peuvent être délogés par la puissance du nom de Jésus. Amen. Viens à l'autel de la présence de Dieu, viens à l'Église, joins-toi à une communauté comme celle-ci, où Jésus est placé au centre, où il est célébré, adoré pour qui il est, et ta vie s'en portera mieux. Tu pourras être libéré, tu pourras être délivré, tu pourras être guéri, tu pourras être béni, tu pourras avoir de l'expansion, tu pourras trouver ta destinée. Amen. Et la joie et la paix, parce que c'est ce que Jésus donne. Maintenant, tu as une part de responsabilité dans ça. Par exemple, d'entretenir l'autel que Dieu te donne, d'entretenir ta relation avec Jésus et avec l'autel de sa présence. Par exemple, dans ta vie personnelle, je vais te donner 4 domaines où tu dois entretenir l'autel. Dans ta vie personnelle, tu dois sans cesse te lever et monter à Béthel. Parce que quand tu te lèves le matin, par exemple, si tu es comme moi, bon, les premières minutes, je ne me sens pas un homme très spirituel, honnêtement. Parfois, j'ai un œil collé et puis... J'ai plutôt envie de prendre mon téléphone, de regarder si M. Trump a fait une autre déclaration, ou, je ne sais pas, regarder si la météo sera bonne aujourd'hui. Mais il y a une voix qui vient à l'intérieur de moi, qui dit « Lève-toi et monte à Béthel. Lève-toi, sors de ton environnement charnel, fais-toi violence et monte à Béthel. Prends ta Bible. » Ouvre-la et lis. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Fais monter une louange. Fais monter une prière. Lève-toi et monte à Béthel. Rencontre Jésus chaque jour. Amen. Alléluia. Bon, jusqu'à maintenant, ça, c'est pour l'ABC, parce que c'est ce qu'on dit aux enfants, n'est-ce pas? Prie, lis ta Bible chaque jour et tu iras mieux et tu grandiras. En tout cas, il y a des chants comme ça. Maintenant, il y a une autre dimension de ta vie où tu dois alimenter l'autel. C'est la dimension de ta famille immédiate ou de ton couple, enfin, si tu es marié. Si tu n'es pas marié, tu as des frères et sœurs, on peut fonctionner ensemble. Mais au niveau d'une famille, tu as besoin de ne pas négliger cet autel-là. Est-ce qu'il reste encore des couples qui s'aiment dans cette salle? Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Au Québec, vous savez comment on dit? On ne dit pas être amoureux, nous, on dit être en amour. Vous savez ça? OK. Tomber en amour. Je ne sais pas pourquoi on dit tomber. On veut dire monter en amour, mais en tout cas. Donc, un couple qui s'aime ici, juste comme ça, je veux voir juste... Bon, il y en a juste là. Ben, c'est merveilleux. Alors, venez. Ce couple qui s'aime là, Dieu dit, levez-vous et montez à Béthel. Alors, ce couple-là, naturellement, se tient par la main parce qu'ils s'aiment. Ouais, ben, comme ça, ben, comme vous voulez. Ouais. Et ils vont à Béthel, et malgré
la multitude d'occupations qu'ils ont comme pasteurs de cette maison, ça tombe bien que ce soit eux, malgré la multitude d'occupations qu'ils ont, quand ils se dirigent pour monter à Béthel, c'est-à-dire, ils montent à Béthel, c'est-à-dire que dans leur quotidien, dans leur occupation, ils vont faire une pause. Ils vont dire, non, nous arrêtons tout. Nous voulons prendre un instant pour parler à Jésus. Nous voulons prendre un instant pour remercier Dieu. On fait pause. On parle à Dieu. C'est comme ça que le couple tient. C'est comme ça que la famille tient. C'est comme ça qu'on peut persévérer. C'est en montant à Béthel comme couple et comme famille. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vos pasteurs? Amen. Merci. Alléluia. Maintenant, un autre domaine de ta vie que tu ne dois pas négliger pour l'autel, c'est celui de ta famille spirituelle. Mais ça, c'est l'Église. Ça veut dire que tu ne viens pas ici juste pour une réunion ou, je ne sais pas, une activité. C'est bien de venir pour ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais pour toi, ça devient quelque chose qui fait partie de ta vie. C'est ta maison spirituelle. Les gens qui sont autour de toi, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Ils sont précieux pour toi. Tu sais quoi? Je vous regarde tous et je vois en chacun de vous une valeur inestimable, une valeur unique. Et vous êtes tous irremplaçables. Est-ce que vous saviez ça? Vous ne pouvez pas être remplacé dans le cœur de Dieu, ni dans le cœur de ceux qui vous aiment. Et ça, c'est l'Église. Quand nous nous approchons, notre cœur s'ouvre et il y a relation qui s'établit et vous devenez irremplaçable dans la vie de l'autre. Et ça, c'est la maison de Dieu. Dans cette maison-là, il devient impossible de parler les uns contre les autres. C'est contre nature spirituelle. Amen. Il devient impossible de parler contre quelqu'un qui fait partie de ta maison spirituelle. Même si quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais ce que le frère dit de toi là? Je dis, non, attends, un instant. Premièrement, soit tu as mal entendu, soit tu interprètes mal, ou soit tu es menteur. Choisis. Parce qu'on ne peut pas parler contre mon frère. C'est mon frère. C'est ma famille. On ne peut pas parler les uns contre les autres. C'est notre maison. Non, viens et montons à Béthel. Là, ça va se régler. Montons à Béthel et allons auprès de Jésus. C'est comme ça que la famille reste ensemble. Levez-vous et montez à Béthel. Amen. La quatrième dimension où on peut voir qu'il faut garder aussi notre autel, c'est notre témoignage pour le monde entier. Les gens qui nous voient, les gens où on évolue, nos voisins, la ville, ils nous regardent. Et notre autel doit devenir visible pour eux. Notre autel doit être alimenté pour que la flamme monte, pour que Jésus, qui est au centre de ce feu-là, puisse devenir visible pour le monde. Amen. Que notre autel ne soit pas caché. Parce que nous avons aussi un mandat d'être des porteurs de l'Évangile dans ce monde et nous sommes ceux que Jésus a choisis pour donner son message et son invitation. Donc, ce n'est pas seulement d'être ensemble, mais c'est aussi à partir de là de rendre notre autel visible pour ceux qui nous entourent. Alléluia. C'est bon? Amen. On va faire un autre petit bout. Cette eau est une gracieuseté de cristalline. Dieu attire les hommes et les femmes à son autel. Dieu attire. Tu te rends compte de ça? C'est Dieu qui attire. Peut-être quelqu'un t'a invité, mais c'est Dieu qui t'attire. C'est lui qui veut, c'est lui qui te cherche. Et depuis le début des temps, Dieu attire les gens à sa présence, à son autel. Il y avait ce petit homme qui s'appelait Zachée, qui voulait voir Jésus. Donc, peut-être qu'il entendait une voix dans son cœur qui disait « Zachée, lève-toi,
et monte à Béthel. Mais Zachée était tout petit. Et quand la foule allait venir autour de l'autel, autour de Jésus, Zachée savait qu'il ne pourrait rien voir. Alors, il a pris les moyens. Je ne vais pas monter là-dessus. Il a pris les moyens et il est monté, vous savez, dans un arbre. Il est où l'arbre, Julien? Il est monté dans un arbre et il a pu voir Jésus. Il a pu s'approcher de l'autel. Et Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui, je dois aller manger chez toi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il y avait aussi cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez ça? Vous connaissez l'histoire? Avez-vous déjà imaginé ce que cette femme-là vivait? Il y avait la foule qui entourait l'autel, qui entourait Jésus. Et elle était atteinte de cette perte de sang, elle était malade, et elle devait trouver comment se rendre à cet autel là-bas. Et comme elle était malade, ce n'est pas commode. Et elle devait déranger les gens ici. Ah, ça ne sera pas facile de passer ici. Mais elle dit, je dois me rendre. J'entends une voix qui me dit, lève-toi et monte à Béthel. Mais le parcours sera difficile. Merci de me faire de la place. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est parce que je suis malade. Et j'ai entendu une voix qui me dit d'aller là, à cet hôtel. Je dois donc passer. Je m'excuse, monsieur, je ne voulais pas vous déranger, mais si vous saviez comment je souffre depuis longtemps et je pense qu'il y a un espoir là-bas. Si je peux me rendre là-bas, si seulement je peux arriver à traverser cette foule, je m'excuse, oui, je vais effectivement essayer de passer ici. Il dit, il est fou ce Canadien. Non, j'ai une perte de sang importante et je dois passer pour me rendre à cet hôtel-là. Je m'excuse beaucoup. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Excusez-moi. C'est parce que une voix m'a dit d'aller et de monter à Béthel. Donc, je suis en route parce que je souffre cruellement. Peut-être que si je me rends là-bas, peut-être que je serai guéri. Il y a quelque chose qui me dit que si je crois, si je me rends à Béthel, si je me rends à cet hôtel-là, excusez-moi, monsieur, vous avez l'air d'un monsieur très bien en passant. Merci, merci. Soyez bénis. Excusez-moi, je sais que vous dérange. Bonjour, Cindy. Comment ça va? Je fais que passer, je me rends là-bas. Je dois me rendre à Béthel. Je vais passer ici, c'est plus compliqué. Pardon, il y a des choses par terre. Toi aussi, tu as besoin de monter à Béthel. Alléluia. On va se rendre à Béthel. Amen. Tu veux venir avec moi? Non? Ah, tu peux. Tu vas comme suivre. On se rend à Béthel parce que je suis malade et mon espoir est d'aller là-bas. Parce qu'une voix me dit, lève-toi et monte à Béthel. Alléluia. Il faut écouter. Lève-toi et monte à Béthel. Et donc, cette femme-là, donc je fais le profil comme ça, quand elle est arrivée proche, je pense qu'il lui restait plus de force. Je pense qu'elle a vu là, je suis prêt d'arriver. Je vais me rendre. Je vais me lever. Je vais aller à cet hôtel. Je vais bâtir quelque chose. Les forces commencent à lui manquer. Mais ses yeux sont fixés sur celui qui est là. Elle le voit. Elle dit, je vais m'approcher. Il y a encore des gens qui sont là. Elle passe entre les jambes des gens. Elle se glisse. Vers la fin, peut-être qu'elle dit, je dois monter à Béthel. Je dois juste monter là. Je dois me rendre. Si je peux toucher seulement. Et elle se tire, elle se traîne, parce qu'elle a entendu une voix dans son esprit. Lève-toi, monte à Béthel, il y a un autel, si tu peux le toucher. Et effectivement, elle touche. Et au moment où elle touche, une force sort de Jésus et elle est guérie. Alléluia. Alors, Église, lève-toi et monte à Béthel. Lève-toi et monte à Béthel. Attends, il y avait un homme. Il y avait un homme qui, lui, c'était encore pire. Lui, il était paralysé. Lui, il ne pouvait même pas se rendre en se tirant. Il avait besoin d'aide. Il était là et il disait, je dois me rendre à l'autel. Je dois monter à Béthel. Mais il était paralysé. Alors, il a dit, est-ce qu'il y a des amis qui vont m'amener? Est-ce qu'il y a des amis qui vont me prendre pour m'emmener là? Est-ce que j'ai des amis dans cette salle? Parce que je ne peux pas me rendre moi-même. Parfois, tu as besoin d'aide.
Tu as besoin du corps de Christ. Lève-toi et monte à Béthel. Et quand il a vu Jésus, il a été guéri. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi et monte à Béthel. Amen. C'est l'invitation que Dieu nous fait. Bâtis l'autel de sa présence et alimente l'autel de sa présence. Amen. Et ne te laisse pas intimider par les guerres d'autel qu'il y a qui viennent contre toi. Parce qu'il y a plusieurs guerres d'autel. Dans le temps d'Élie, peut-être que tu connais ça, Élie a confronté les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Il est allé sur la montagne. Encore une fois, il a fallu qu'il monte. Cette fois, c'était au mont Carmel. Il a fallu qu'il monte et il a fait une démonstration contre cette idolâtrie. Il a dit, invoquez vos idoles, faites votre autel, invoquez vos dieux qui n'entendent rien. Et les dieux qu'ils ont invoqués n'ont jamais répondu. Et Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'équipe de louange peut revenir. Je vais terminer l'histoire d'Élie. Vous pouvez retourner à vos places. On peut acclamer Dieu. Amen. Merci pour votre participation. Et donc, Élie a tout d'abord restauré l'autel de l'Éternel. Élie a restauré l'autel de l'Éternel. Et il a invoqué le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Il a invoqué le vrai Dieu. Et lorsqu'il a invoqué Dieu, lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu pries le Dieu qui t'a été présenté par Jésus-Christ, lorsque tu pries, le ciel s'ouvre et les anges commencent à monter et à descendre. Lorsque tu pries dans ta chambre, et surtout lorsque tu pries ensemble, que tu viens former ce temple saint, ce grand autel que nous formons ce soir, quand tu pries, les anges commencent à monter et à descendre, parce qu'il y a un autel qui est là. Et Élie s'est mis à prier. Et il a dit, mais c'est toi l'Éternel, maintenant Seigneur, que le feu vienne consumer le sacrifice qui est sur l'autel. Et le feu est descendu du ciel. J'ai dit, le feu est descendu du ciel et il a consumé tout le sacrifice. Et le peuple qui était là a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que tu vas le dire avec moi? C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est lui qui répond du ciel. Et le Dieu que je sers répondra à ta prière. Quand tu tournes ton cœur vers lui entièrement, quand tu as foi en lui, quand tu crois à son Fils Jésus-Christ, il répondra à ta prière d'une façon ou d'une autre parce qu'il est fidèle. Alléluia. Ah, je voudrais prier ce soir pour que ton cœur brûle, pour que le feu, qui est le feu saint de Dieu, puisse venir dans ton cœur. Je vais te demander de te lever ce soir, parce que je veux prier que ce feu-là vienne. Parce que nous sommes à l'autel ce soir. Je veux prier que ce feu-là vienne et brûle dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Parce que quand je prie, tu vas ressentir le feu qui vient dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Montre-moi ta main si tu es prêt. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, toi qui es le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Élie, réponds, Seigneur du ciel, et fais brûler ton feu dans le cœur de tes enfants maintenant. Au nom de Jésus. Fais brûler ton feu dans le cœur de tes enfants maintenant, au nom de Jésus. Et dès que tu commences à ressentir ce feu-là dans ton cœur, je veux que tu viennes ici devant. Nous allons louer Dieu à son autel. Quand tu sens le feu qui vient en toi, approche-toi ici avec moi devant. Tu ressens ce feu-là, cette chaleur de Dieu. Viens, approche-toi. Nous allons venir louer Dieu. Nous continuons à son autel. Le feu de Dieu
qui vient et qui brûle dans ton cœur. Viens, viens, viens élever ta louange à l'Éternel. Et nous déclarons ce soir qu'il y a un autel saint dans ce lieu. C'est l'autel de l'Éternel. Tous les autres autels seront renversés. Tous les autres autels tomberont au nom puissant de Jésus. Tous les autres autels sont érigés à des idoles menteuses et trompeuses. Il n'y a qu'un seul autel pour nous. C'est l'autel de la croix. C'est l'autel de la résurrection. C'est l'autel de l'ascension de Jésus. C'est l'autel de la présence. Au nom de Jésus. Tu es derrière encore? Est-ce que ton cœur brûle? Approche, approche si ton cœur brûle. Ne reste pas là. Seigneur, avec ce feu maintenant qui vient, fais monter ta présence dans le cœur de tes enfants. Fais monter ta gloire dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Parce que la gloire de Dieu vient nous guérir. La gloire de Dieu vient nous délivrer. La gloire de Dieu vient nous transformer. Que ton feu, chante-le, chante-le, que ton feu vienne. Rabababa shotoriabasaya. Élève ta voix à Dieu. Rebababa shototorebasi. À ton autel. Tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont des idoles. Tu es le vrai Dieu, Jésus. Tu te rends compte que dans ta vie, tu as laissé un autel étranger entrer d'une façon ou d'une autre. Tu veux y renoncer ce soir et t'accrocher à Jésus-Christ entièrement? Si c'est le cas pour toi, répète avec moi simplement: je renonce à tout autre autel que celui de Jésus. J'abats par terre tout autre autel. Et je viens à l'autel de la présence de Dieu. Et j'élève ma louange pour Jésus-Christ. J'élève ma louange pour le Père. J'élève ma louange pour le Saint-Esprit. Allez, louez-le, louez-le. J'ai demandé à Éric de déclarer à nouveau la parole prophétique qu'il nous avait donnée dans la louange
Parce que l'autel qui réside déjà ici est fortifié ce soir. Nous fortifions l'œuvre de l'apôtre de cette maison, Julien, de la prophétesse de cette maison, Sandra, de ce couple, en fait, apostolique et prophétique. Les deux touchent aux deux dimensions. En tout cas, nous fortifions les œuvres de vos mains. Nous fortifions le mandat que Dieu vous a donné ce soir. Nous venons en appui. Et le peuple de Dieu est rassemblé pour dire que ce qui est érigé dans cette maison ne sera pas abattu au nom de Jésus. Ce qui est établi dans cette maison restera pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Le temps est venu. Mettez-lui un peu de volume pour qu'on l'entende bien. Le temps est venu où je rétablis mon autel au milieu de mon peuple, ici ce soir. Là où la désolation régnait, ma gloire viendra habiter. Je fais surgir un autel vivant, non bâti par les mains des hommes, mais bâti par mon esprit. Cet autel sera le lieu de ma présence, le centre d'une adoration pure, un feu qui ne s'éteindra jamais. Là où je porterai à mon peuple, là où je manifesterai ma puissance, les cœurs qui me cherchent en vérité, ils seront embrasés, restaurés et envoyés. Ce lieu sera appelé l'autel de la présence, l'autel de ma présence, car mes forces y sera visible et ma foi y sera entendue. Le Seigneur dit, préparez le chemin, sanctifiez l'espace de ce lieu, car je viens habiter et établir mon trône au milieu de vous. Amen. Amen. Je vois des milliers de personnes qui viennent à cet hôtel que vous entretenez ici. Je vois des milliers de personnes, pas dans le sens de compter ou de comparer, parce qu'il y a plusieurs églises de milliers de personnes depuis longtemps, mais je ressens le cœur de Dieu qui dit, j'ai trouvé un lieu où je peux amener mes enfants. J'ai trouvé un lieu où mes enfants seront reçus et seront aidés, où mes enfants seront en sécurité, où mes enfants pourront grandir dans la sainteté. J'ai trouvé une maison. J'ai trouvé un couple. J'ai trouvé Sandra. J'ai trouvé Julien. Et leur cœur me plaît. C'est pourquoi j'attirerai une multitude à leurs pieds.
Et ils seront pour eux un père et une mère. Et ils enfanteront dans la francophonie la maison qui me plaît et qui tiendra jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors vous tous qui faites partie de cette maison, marchez dans l'amour, marchez dans la paix, marchez dans la sainteté et alimentez l'autel de ma présence. Amen. Nous te donnons toute la gloire, Père, pour ton peuple qui est là, qui t'aime et qui vient à l'autel de ta présence. Que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Et il vient bientôt sur les nuées. Son règne n'a pas de fin. Il est au-dessus de tous les rois de la terre et de tous les rois du monde des ténèbres. Il est le Fils de Dieu. Il est le bien-aimé, plus beau que 10 000, célébré par les myriades d'anges, et bientôt par toute la terre. Saint est son nom. Il est le Dieu d'amour, le premier et le dernier. Son nom est Jésus, de Nazareth, en Galilée, élevé plus haut que tous les noms. À toi soit toute l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité et le règne pour toujours.